très bonne mémoire. J'ai retenu que vous avez posé ici, devant vos collègues, en qualité de porte-parole, 6 problèmes différents que j'ai notés. Ça m'aiderait d'avoir un document écrit qui reprend ces problèmes. Je préfère vous dire tout de suite que nous soyons parfaitement alignés. Je ne sais pas faire de fausses promesses. L'objectif n'est pas de venir vous dire on va faire ça, on va faire ça, vous allez applaudir 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois passent. On appelle ça de la démagogie. Je ne saurais faire à l'endroit des personnes avec qui je vais travailler, avec qui j'estime que désormais nous formons une famille, de la démagogie. Raison pour laquelle je vous dirai simplement que j'ai pris bonne note. J'attends le document explicatif relatif à ces 6 problèmes et nous allons voir ensemble comment solutionner progressivement problème ces par problèmes. problème par problème. Posez-vous une seule et bonne question. Pourquoi le ministre d'État a commencé sa visite par Sogatra? Oui, ça c'est une question. C'est une question. Ouais. Pourquoi? Il y a énormément d'organismes sous tutelle. Il y a énormément de directions générales au transport, marine marchande et logistique. Et j'ai tenu à commencer par ici. Parce que je sais que dans les entités dont j'ai la charge, il y a 2 problèmes cruciaux. Il y en a d'autres. Et 2 problèmes cruciaux. La C2N2I, la Sogatra. Et ensemble, nous devons parvenir à trouver des mécanismes qui vont nous permettre de juguler ces problèmes auxquels vous faites face au quotidien. Et je vous demanderai, pour terminer, de me faire confiance. Ça c'est déjà fait, c'est déjà fait. Si vous ne me faites pas confiance, ça ne servira à rien. Donc, faites-moi confiance, on va se mettre ensemble pour voir progressivement comment régler un certain nombre de problèmes. Je n'ai cependant pas la prétention, en toute humilité, de vous dire que je suis là pour régler tous vos problèmes. Ce serait vous mentir. En revanche, nous pouvons parvenir à régler un certain nombre de problèmes, notamment les plus urgents. Tout ce qui se rapporte au salaire, tout ce qui se rapporte à la CNSS, pour moi relève de L'urgence. Et nous pouvons ensemble voir comment régler ces problèmes. Voilà à ce niveau de la discussion ce que je peux vous dire. Il va falloir maintenant que nous étudions en profondeur tout ce qui vient d'être dit pour voir comment solutionner ces problèmes le plus rapidement possible. Merci pour la franchise, merci pour l'honnêteté, merci pour avoir fait l'effort, comme je disais à l'entame de mon propos, de ne pas insulter parce que on n'insulte jamais sa hiérarchie. Jamais. Maintenant, j'ai cru comprendre que vous avez été affecté. Et vous-même avez ajouté disciplinairement. Bon, nous n'avons peut-être pas la même notion de ce que ça veut dire, mais là d'où je viens quand on dit disciplinairement, il y a eu une infraction. Voilà. Vous avez fait preuve d'indiscipline. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, vous seul savez. Mais une affectation, c'est une affectation. Et hier, moi-même, j'étais de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis au transport. Voilà.
Pourquoi vous avez tendance à prendre en mal les affectations? Les affectations répondent à une nécessité de service, à une nécessité momentanément dans un endroit précis. Mais dès qu'on est affecté d'un endroit vers un autre, on pense qu'on est puni. Pourquoi? Pas forcément. Je tenais à terminer par vous dire ça. Sur ce, merci pour la présence. Je vois qu'il y a du monde. C'est tant mieux. Et faisons l'effort ensemble de donner un autre visage à notre société. C'est une société qui a pour mission de produire un service public, le transport. Sommes-nous fiers à l'heure actuelle de notre société? Si oui, tant mieux. Sinon, travaillons à la dynamiser. Et je sais, je suis persuadé, convaincu qu'ensemble, nous pouvons dynamiser notre outil de production au niveau de la Sogatra. Je vous remercie.